Est-ce que je peux licencier un membre du personnel durant cette période ou est-ce que je ne risque pas d'avoir des difficultés, surtout en cette période d'élection sociale? Alors, la crise du coronavirus ne crée pas dans le chef de travailleur une protection particulière contre le licenciement. Mais il faut garder à l'esprit que toutes les autres causes de protection continuent à s'appliquer. Alors, vous parliez ici des représentants du personnel au conseil d'entreprise CPPT. Oui, évidemment, il y a une protection qui continue à s'appliquer. Mais il y en a d'autres, donc les membres de la délégation syndicale, la protection de la femme enceinte également, et j'en passe. Et donc ça, l'employeur qui envisage en tout cas de licencier un collaborateur devrait être vigilant quant à ces causes de protection. Par ailleurs, continue également à s'appliquer finalement le principe suivant lequel l'employeur doit pouvoir démontrer le caractère raisonnable du licenciement aussi. C'est de dire, est-ce que le licenciement que je vais décider maintenant est bien justifié soit par le comportement, l'aptitude de mon collaborateur ou par les nécessités de fonctionnement de mon entreprise. Et là, si je comprends bien la question, c'est les nécessités de fonctionnement de l'entreprise qui vont le justifier. Alors si effectivement l'employeur devait constater que les finances de son entreprise ne lui permettent plus et ne lui permettront plus à l'avenir de pouvoir continuer la collaboration avec un collaborateur, alors on regarde la situation, celui-ci présentera un caractère, il me semble, raisonnable. Mais donc il faudra quand même être vigilant par rapport à ça et veiller donc aux causes de protection. Alors là, dans la question, on parlait du licenciement d'un collaborateur. Si plusieurs licenciements sont envisagés sur une courte période, il faudra quand même veiller aussi à bien regarder les règles applicables en matière de licenciements multiples qu'on peut retrouver au sein de certaines commissions paritaires et de manière intersectorielle également, les licenciements collectifs, de voir si on tombe dans le champ d'application de ces dispositions. Donc, c'est possible, on peut valablement licencier comme on le faisait auparavant finalement un collaborateur, il faudrait que ce soit justifié, donc on regarde la CCT 109 et donc du caractère raisonnable, et on sera vigilant donc par rapport aux causes de protection. Alors, je crois qu'il y avait une sous-question et qui était liée cette fois donc aux élections sociales. Oui, exactement, la peur des élections sociales, effectivement. Par rapport aux élections sociales, la procédure a été suspendue juste après la communication finalement des listes de candidats, donc au conseil d'entreprise et au CPPT. La procédure a donc été gelée à X plus 36. On a connaissance maintenant donc, des candidats et ceux-ci sont protégés contre le licenciement, tout comme le sont encore finalement les représentants du personnel qui avaient été élus aux élections de 2016. Il faudrait être vigilant néanmoins, parce que il est possible qu'on soit confronté à des cas de remplacement finalement de candidats qui étaient présents sur les listes en raison d'un départ de l'entreprise. Et donc, alors ça devient technique, mais ce sera à partir de 36 jours avant la reprise finalement de la procédure électorale, donc des élections sociales, qu'une nouvelle période occulte finalement va débuter. Donc, vigilance ici par rapport à des candidats potentiel dans le cadre du remplacement d'un candidat qui était présent sur les listes qui ont été communiquées donc, à X plus 35 dans le cadre des élections sociales.